goguette. Voilà. Et donc, on essaye de filmer notre 3e épisode. En fait, on va vous faire rire. On a à peu près tourné 15 minutes et on s'est rendu compte que ça ne tournait pas. Voilà. Donc on recommence, c'est on pas au était point. hyper bien préparés. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est quand même qu'on a des choses à vous raconter. Hein. Ah ouais. Parce que, alors, une fois qu'on est parti, on est parti. Mais ça n'enregistre pas. Bon. Donc on va démarrer, on va se présenter. Quand même. Allez, à Je toi. commence. Donc moi c'est Violaine, j'ai 34 ans. Je fais des loisirs créatifs depuis toute petite parce qu'à la maison il n'y avait pas de télé. On faisait des soirées jeux de société, créativité, donc c'était beaucoup plus sympa comme ça. Et donc ça m'est resté. Donc la couture vraiment depuis quelques années avec des vêtements et des accessoires. Le crochet a suivi depuis 8 ans maintenant à peu près. Et depuis peu le tricot. Tout à fait. Et on se disait Grâce moins à d'un Maria. an. Donc Ouais, c'est c'est tout ça. ce qu'elle va vous montrer. Elle a moins d'un an d'expérience en tricot circulaire. Voilà. Et à la continentale. Donc moi je suis Maria. Donc moi je suis à la retraite. Je suis une grand-mère qui coud beaucoup pour ses petites filles, qui tricote beaucoup pour ses petites filles, pour elle aussi, pour mon mari, pour mes enfants, enfin surtout mon garçon et ma fille, parce que j'ai une autre fille qui tricote, c'est Noëm Knitz. Et puis ce qu'on avait dit aussi, que vous n'avez pas entendu tout à l'heure, c'est que voilà, on est 2 générations devant vous, parce que Violaine pourrait être ma fille, puisqu'elle est même plus jeune que mes enfants. Et on se disait aussi que voilà, de quelques mois. les loisirs créatifs, et ça rapproche les générations, la preuve. Voilà. Donc on va démarrer. Oui. Donc on va vous parler des projets, des objets finis, que ce soit au tricot. Voilà, on va mélanger tricot couture. Ouais, on mélange voilà. un petit peu. Ensuite des projets qu'on a en cours, enfin des objets qu'on a en cours, Voilà. et les projets futurs qu'on a en tête. Enfin pas tous parce que sinon vous nous perdriez. Mais, oui, parce qu'elle est très productive, elle a beaucoup d'idées, Violaine, elle n'arrête jamais. Mais on n'a pas assez de temps en fait. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc on va y aller comme ça. Allez. On commence par les objets finis. Voilà. Donc on recommence par les objets finis. Donc moi je vous montre le débardeur que j'ai terminé. Donc c'est un Bergère de France qui à la base était prévu, donc c'était un patron que j'avais eu gratuitement sur internet qui était prévu en tricot à plat. Voilà, et qu'elle a transformé toute seule. Voilà, je l'ai Moi ça m'a modifié en épaté. circulaire. Voilà, ça m'a épaté un peu, mais bon voilà, ça ne lui a pas fait du tout peur de passer du plat au circulaire. Moi c'était Donc un projet simple, je me suis dit si je tente pas là, oui, il se peut que je ne tente jamais. Voilà, tu as eu raison de le faire parce que en plus il est très bien et voilà, tu vas pouvoir exploiter tous les catalogues de tricot qu'on trouve encore, oui, après c'est pas... avec des jolis modèles et qu'on voilà. Donc du coup voilà mon petit débardeur. Donc j'ai dû utiliser 4 plots. C'est un fil de viscose et lin. Ouais. Alors il est un peu rêche, c'est ce qu'on disait. Il est un peu rêche quand il sort du lavage. Et puis finalement il se tend dans la journée. Donc là vous voyez, il est vrai bien qu'il est très fluide. fluide. Il y a pas très de... fluide. Et puis très agréable à porter, il n'y a pas de souci. Après il est tout simple, hein. Au niveau du col, j'avais juste rajouté des mailles serrées au crochet. Oui, pour que ça soit bien. Mais c'est bien très joli. aligné, Oui, je les vois, c'est très joli. On ne voyait pas les démarcations parce que je trouvais que c'était un peu brut. Oui. C'était oui, c'était donc tu as terminé en rabattant. Donc, oui, c'est ça. Le rabattage, voilà. Oui, ça c'était pas bien dans la continuité des bretelles, tout ça. Donc, donc j'ai juste fait ça en modification. Sinon, le bas, je l'avais fait tout simple. Il roulotte à peine. Mais je trouve que c'est sympa de roulotter aussi. J'aimais bien le principe. Donc voilà pour ce projet-là. Et donc le reste de laine, c'est ma maman qui l'a. Tu me demandais s'il me restait de la laine. Donc ça. oui. C'était une laine que j'avais eue à 3 € les 8 plots, je crois. 8 ou 10 plots, en solde ou dans une brocante? En solde. En solde. Ah bah ça valait le coup. Donc voilà. Donc le reste, c'est ma maman qui est en train de crocheter. Voilà. Parfait. Bisous. Parce que je sais que tu regardes. Bonjour Béatrice. Donc voilà pour mon premier objet terminé. Ensuite, tu avais un deuxième objet terminé. Oui, mais on commence par toi ce que tu portes et on. Ah oui, on avait dit on va je faire porte comme ça. Alors, je me mets debout pour que vous voyez. Donc moi, c'est pas en lin. Non. Moi, c'est de quoi je suis bête moi. C'est du yak. Alors c'est 85% laine et 15% baby yak. C'est de la laine Fonty, la Mongolia. Donc là, t'as bien chaud là.
Ouais. Ça va être bien comme Ça il peut faut. aller, je trouve qu'il fait un peu frais. Ouais. Mais donc c'est un modèle que j'avais eu dans un livre. Je ne peux pas vous montrer le livre, c'est ma fille qui l'a pris, ma fille Noëm Nick qui tricote. C'est le t-shirt Camélia de Solène Amari. C'est elle qui a d'ailleurs fait le livre qui s'appelle Maille. Moi je trouve que c'est un très beau livre. J'ai déjà la laine achetée pour me faire le pull qui est en couverture, le gilet qui est en couverture. Par contre, alors moi je me plante toujours au niveau des échantillons parce que je trouve qu'il est large. Mais bon, il a un côté un peu loose, voilà. J'ai fait en modification, j'ai rallongé un peu les mailles, mais la modification la plus brute, hein, c'est qu'en fait, j'aurais dû porter le pull sur l'envers du jersey. Mais moi, et il y a un petit motif de maille ici, et moi j'ai commencé à faire mes mailles, et surtout mes mailles raglant ici, sur l'endroit du jersey. Et quand je me suis aperçue que le pull, il fallait le porter sur... qu'il fallait faire les mailles raglant sur l'envers, et ben je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je démonte tout? Je m'en étais rendu compte à la fin du raglan. Quoi. Ouais, ça faisait Et là, beaucoup, quand j'ai même. dit, non, mais c'est pas grave, hein, on verra bien. Et donc, Sachant du qu'il est coup, beau comme ça. voilà. Et du coup, on voit un petit peu quand même les petites mailles ici. Mais c'est sur l'envers du jersey, ça se serait plus vu. Quoi. Voilà. Donc, mais c'est tout, j'ai pas démonté. Et puis voilà. Donc ça, c'était ce que je porte et toi, ce que Tu as tu portes. utilisé combien de plots? Alors moi, Tu j'ai sais, pour utilisé 6 plots. J'en avais D'accord. acheté 7 pour faire le pull. J'ai utilisé 900 mètres et 6 plots. Voilà. Et c'était une laine qui faisait 150 mètres aux 50 grammes. Donc 300 aux 50 grammes, c'est à peu près du sport, je crois. D'accord, ok. Voilà, en dessous du fingering. Et je l'ai tricoté en aiguille 3,5. D'accord. Ah oui, c'est des petites aiguilles quand même. Ouais, Ok. quand même. Oui, c'est vrai que... ouais. C'est une laine un peu chinée. En fait, je pense Oui, que c'est c'est joli. le yak. C'est le yak qui doit pas prendre la même teinture. La laine du yak doit être plus foncée que la laine du mouton qui a été tondue. Et donc, ça fait un petit côté chiné, mais qui est très sympa. Voilà. Oui, Il y c'est avait sympa, un joli c'est choix vrai de qu'il est coloris. beau. Ouais. Non, mais alors Fonty, c'est français. Voilà, donc c'est une laine française. Voilà, alors c'est de... Ça doit être bien d'aller visiter les ateliers Oui. d'ailleurs. Je sais que c'est Ouais, possible. mais, tout à fait. Ouais. Mais ça tu doit vas être sympa. peut-être... Mais nous, on pas aller dans ce coin-là, va, de cette l'autre année côté de l'Auvergne cette année. D'accord. Mais oui, ça Je doit vous être sympa. reparlerai. Ils font des visites, effectivement, j'ai déjà entendu. Oui, parce que eux, c'est dans la Creuse. Oui, Et moi, je vais Ouais. dans le Puy-de-Dôme à l'est. ouais, ok. Voilà, donc voilà. Alors maintenant, on passe au projet fini. Allez, les autres. Allez, les autres Violaine va nous ouvrages montrer, alors. terminés. C'est super parce que tout à l'heure, je m'étais levée pour aller chercher la balance. Parce qu'on Bah, du coup, elle est là. Bah, du coup, j'ai plus à me lever. Vous verrez pas Maria Voilà. s'absenter. Les seuls petits gestes que je fais comme ça, c'est pour regarder mon mari parce qu'il venait en renfort avec son appareil photo pour l'enregistrement. Mais là, on a pris mon téléphone, donc on va voir ce que ça fait. Oui, on va voir. On croise les doigts. Ouais, on les doigts. croise parce que franchement, on n'a pas de bol sur le tournage. Allez, vas-y, Violaine, montre-nous ton Alors, du pull. coup, moi, je vous présente mon Cumulus Blues. Donc, je l'adore. Ah oui, il est beau. très aérien, très léger. C'est le modèle de donc, la créatrice Petite Knit. C'est ça. Elle a de très beaux modèles. Ah oui. Bon, je pense que vous la connaissez en règle générale, mais des modèles plutôt simples, du coup, Tout qu'on peut à fait. agrémenter Ouais, facilement avec, tout à fait. avec d'autres choses. J'en ai déjà cousu. La seule chose ce qui est dommage, c'est elle fait beaucoup d'anglais, danois, tout ça. Oui, Et c'est ça. tous ces modèles ne sont pas traduits en français. Moi, je suis Oui. encore restée sur le français. Mais elle a beaucoup de modèles, mais ils sont en anglais. Donc, Alors, il paraît que c'est facile. Hein. ouais. Mon J'essayerai prochain un jour. défi, c'est J'en de suis me pas là. lancer dans un modèle anglais. Ouais. On va Parce que essayer. oui, il paraît que c'est beaucoup Ouais. plus simple que les Anglais ont moins C'est de, beaucoup plus concis dans les... moins de jargon que nous. Ouais, Il y a c'est des ça. abréviations et c'est vrai Ouais. qu'une fois qu'on a les abréviations en tête, je pense que ça doit être, Je pense aussi. assez simple. Donc on verra. Donc voilà, mais c'est mon vrai que Cumulus Blues. il est beau. Très beau. Donc que j'ai pu porter déjà samedi. Et tu l'as disait, tricoté en combien de temps? Alors je l'ai tricoté 3 semaines. Ah, c'est Et pas encore mal. c'est parce que la dernière semaine j'ai un T'avais peu le prix. traîné, Ouais. qu'on est sorti, il commençait à faire beau, donc du coup on a refait des Ouais. brocantes, on a été voir des copains, on a fait des apéros, enfin voilà, donc je prends pas mon tricot Mais à 3 chaque semaines, fois, c'est pourtant, bien. je pourrais, mais Oui, il y en et a du qui coup en prennent. 3 semaines. Ouais. Après j'aime beaucoup, je vais l'enfiler comme ça vous allez voir. Oui, les finitions qui sont dessus. Mais c'est vrai que c'est une valeur sûre en fait, qui peut être déclinée dans beaucoup de types de laine, hein, du mohair. Oui, donc là c'est le mohair à côté de chez nous. Oui, côté de alors on a Auger. une ferme, la ferme La ferme Saint-Joseph, qui Saint-Joseph, fait du oui. mohair et qui tonde 2 fois par an. Donc la prochaine fois qu'il y aura une tonde, ça sera le 2 octobre. Oui. Alors Auger, ça se situe entre Châlons et Pernay, donc dans le vignoble. Et donc elle envoie sa laine dans l'unique filature
qui est dans le sud de la France. C'est ça. Voilà, et elle récupère ses pelotes. Elle a tout des coloris. des coloris super. Magnifiques. Franchement super. Ouais, Alors elle fait celui-là qui est un peu le lace. Donc je vous le montre. Et elle en fait un autre. Elle fait 2 mohair, 2 épaisseurs différentes. Voilà. Et ce qu'on Donc, disait, voilà. effectivement, il n'est pas si transparent que ça. Tu Voilà. n'as plus qu'un seul fil. Il est léger, voilà, c'est ça. Il n'y a qu'un seul fil, tricoté avec des aiguilles numéro 5. Et en fait, au niveau de la transparence, je pense en effet que si on met des sous-vêtements en dessous, ça fait pas. Voilà, faut pas mettre des choses Enfin, rouges. ça Enfin, fait- oui, non, ça je fait trouve pas que spécialement vulgaire. il est ou assez quoi que ce court. soit, ça peut être. Ça la, peut être la joli. laine a du volume en fait. C'est pas, voilà, c'est pas trop, trop visible. Au niveau définition, il y avait l'icord. Alors moi, j'étais contente de ça. J'avais jamais fait. Hop. Et c'est très joli. Oui. C'était un petit peu mon. C'est des belles finitions là, des fois on en a sur les châles. Mon appréhension. On en a, ouais. Et c'est super simple à faire. Oui, oui, Enfin, oui. franchement, c'est. Alors, Ouais. après, il y a les tutos YouTube maintenant, donc ça Ouais. va- ça va Merci bien, YouTube. C'est ça. Ça va bien aussi. Mais non, non, franchement, il est vraiment très beau, très agréable à porter. Et donc, on disait que. Alors, je le retire, je me déshabille. Vas-y. On disait que il était très Je lui léger. demandais combien elle avait pris de pelote Voilà. de mohair. Parce que dans la précipitation Donc tu le roules de bien en bout. vouloir tricoter, à un moment j'ai oublié de compter et je ne sais plus exactement combien j'ai utilisé de pelote. Donc on disait que dans un sac, regardez, vous Oui. partez en soirée, vous mettez ça dans Vous un sac à lui main. faites en couture un petit pochon Ah tout oui. gentil, quoi, comme les pochons Moi, je qu'on a pense pour que ça mettre va faire nos doudounes. Même petite Nite, justement, elle a des jolis petits pochons tricotés. Moi, ça me tente bien et je crois que c'est une bonne idée. Je vais peut-être voir pour toujours avoir un pull dans mon sac parce que je suis toujours frileuse. Oui, Il me faut toujours une petite laine ou un petit quelque chose. mais c'est Et vrai. ben, hein. regardez le mohair, ça prend pas de place. Ouais. Vous mettez ça dans le fond du sac. Alors, on met ça dans la Et donc, balance on qu'on voulait avait le amenée. peser. Je ne sais plus par contre le poids des plottes. Je vais essayer de retrouver. Non, mais on est à 120. Hein. Donc 120 Donc, grammes. 120 grammes. 120 Il va grammes de falloir- mohair. Ouais, je vais regarder pendant que tu parles Voilà. de ton. 120 grammes de mohair. En ouvrage fini tricot, t'avais fini. Oui, Ouais. c'est ça. Oui, Ouais. oui, j'ai plus d'autres. Et elle va ouvrages regarder les tricot finis. pelotes. Parce que Donc, moi j'ai voilà. des pelotes de chez elle, mais je crois que c'est des pelotes de 50 grammes. Mais donc, toi, la j'ai laine des était grosses plus pe- épaisse. Ouais, ouais, Et elle j'ai me pris tente la bien taille aussi dessous. pour un autre projet. Ouais. Mais la laine avait l'air d'être. Et toi, tu super. devais être en silk, mais tu avais beaucoup plus de soie que moi j'ai sur les pelotes. Il y a combien 25 grammes, je crois, de soie. Ouais, 25. Moi, j'en ai que 2. Ou C'est- 77, ouais. 23, je crois. Alors, moi, en projet ah, fini. t'as que 2% de. Ouais, Ah oui, je me lève un instant, je vais vous montrer mes pelotes. Vous allez voir ça. Moi, déjà, je vois le placard rempli de pelotes. C'est le stage de Maria. Si vous voyez ça. Elles sont mes pelotes. On n'a jamais ce qu'on Est-ce que veut, tu hein. as un projet avec ces pelotes-là, Maria? Non, pas encore. Pas encore, Et- tu sais pas exactement ce que tu veux je pense faire. que je vais me faire, mais il faudrait que je me fasse un truc de petite knit. D'accord, voilà, petite Nite, hein, elle revient finalement. Ouais. Moi, je vais me faire un cardigan prochainement, je pense, d'elle. On en reparlera, puisque je vais attendre un peu l'été. J'ai d'autres projets plus pressants et plus estivaux que de faire un cardigan, mais... Ah, ben voilà. Oui, je l'avais sorti parce qu'il faut que j'aille m'en racheter, j'ai peur de ne pas en avoir assez. Ah oui, et du coup, oui, tu y es pas allé, Voilà. parce que la dernière fois, c'était Ouais. annulé. Il faut un Donc, marché voilà. artisanal tous les mois. Et, Alors, c'est de la laine, c'est de Oui, la elle est plus laine, épaisse, elle le est mohair épaisse. de Saint... de Saint-Joseph. Le mohair de nos chèvres. Elle s'écrit petit, tu vois clair toi? Alors c'est 50 grammes, il y a 100 mètres. Et moi j'ai 98% super kid mohair et 2% soie. Voilà. Et la laine, elle est beaucoup plus épaisse si vous voulez. Vous voyez, j'ai ça en fait. Elle est beaucoup plus épaisse. Donc voilà, j'en avais, enfin, je sais pas quelle quantité il me faut pour un pull. Il faut que je tricote l'échantillon, c'est pour ça qu'elle est sortie de sa... Mais voilà, c'est cette ferme-là, la ferme Saint-Joseph à Auger. La ferme des blancs manteaux, je ne sais plus. Alors moi, en projet terminé, j'ai... Alors, tada! Il est trop mignon. Alors, donc j'ai fait le cal de Sarah Chiara avec Christelle de Tricot et Stitch, qui avait donc lancé un Gnome Make Mistake, c'est son gnome de printemps. Et donc j'ai commandé les écheveaux chez Tricot et Stitch, donc chez Christelle. J'ai eu 3 mini de 20 grammes.
il fallait que je choisisse un combo de laine qu'elle proposait. Je trouvais, elle avait donc des jolies couleurs. Et je lui ai pris, alors, ces 3 couleurs-là. Voilà. Donc, ces 3 couleurs-là. C'est de la laine, alors, elle est super, super. Elle est douce, elle est agréable, un vrai bonheur à faire. C'est de la, Ah oui, en effet. de la mini extra fine fingering achetée. Alors achetée, je pense que c'est retordu, elle est très retordue. Et Oui. elle On est voit bien, oui. c'est 75 mérinos et 15% nylon. Voilà, qui va donc ça va aller dans les chaussettes plus tard. Et donc il a débuté le 13 mai, il a dû terminer le 29. Moi j'ai pas fait tout pareil. Et en fait j'ai utilisé 10 grammes de blanc. J'ai utilisé 8 grammes et demi de rose et j'ai utilisé 10 grammes de vert pour faire le petit gnome. Et donc, c'était du jacquard. Alors, bien sûr, je ne savais pas quand j'ai acheté que c'était du C'était la jacquard. surprise. Donc, première étape, le jacquard. Bon, alors j'en ai fait, quand ça fait très longtemps pour mes enfants, du jacquard. Je coinçais, moi, je faisais du jacquard tissé, enfin, je coinçais. J'essayais de faire la même chose ici. Bon, ça va. C'est plus long, quoi, à faire, mais voilà. Donc ça c'est le... Alors on monte, bon voilà, on fait le bonnet. Après on monte ici, on remonte des mailles. On fait le corps avec deux diminutions de chaque côté ici. Non, excusez-moi, il y en a 4. En fait, quand vous voyez le derrière, là il est carré. Il est rectangulaire, pardon. Donc on diminue ici sur deux mailles centrales et ici sur 2 mailles centrales. Il y a encore un petit jacquard. Et puis à la fin, on remonte ici avec des diminutions. Et à la fin, on termine ici avec un grafting que j'ai compris à la fin comment il se faisait, quoi. Bon, là, il n'est pas beau. Mais voilà, je vous montre ça. Voilà. Et donc, et après, on fait une barbe. Alors la barbe, elle était assez étonnante à faire. Donc elle est montée à part, la barbe. Alors tout ça, c'était tricoté en fait. On faisait un triangle tricoté. Et à la fin, elle nous dit de détricoter. Donc on a détricoté. D'accord. Et ça fait ça. Et là, sinon, ça ressemblait à ça. J'avais tricoté quelque chose un peu qui ressemble à ça, quoi. Voilà. Et après, pour le nez, c'est une bande. Oui, voilà, une bande qui est cousue. Et après, on coud et puis on rabat. Voilà. Ça, c'est mon gnome. Il est vraiment sympa. Voilà. Donc ça, c'est le gnome. J'ai beaucoup aimé le faire. Franchement, c'était sympa. Et puis, j'ai terminé une paire de chaussettes parce que j'ai toujours une paire de chaussettes en cours. Parce que bon, dans la voiture, ça va bien. Alors, celle-ci, je ne sais plus où je l'ai terminée, mais j'ai terminé. Donc voilà, les chaussettes faites. Alors, il y a toujours un côté qui est plus beau. Vous savez, c'est celui où vous avez le marqueur, là. On repère toujours un peu la place du marqueur. Elles ne sont pas bloquées. C'est pour ça. Mais sinon, voilà, je vous les montre comme ça, les chaussettes. Voilà. Alors, elles sont pas, je les ai pas, j'ai pas fait les rayures au même endroit parce que bon, je m'étais dit, je ne savais pas où j'allais trouver parce que ce sont des très 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 grands, c'est pas des rayures en fait, c'est des sections où on a une espèce de jacquard et je savais pas où allait être. Et puis après, je me suis dit après tout, c'est des chaussettes tellement pariolées que bon, moi ça ne me dérange pas qu'elles soient pas pareilles. Oui. Voilà. Et elles sont sur des bloqueurs. Voilà. Je vous les montre, que Violaine fabrique. Parce que Violaine, elle touche à tout et là, elle est hyper calée dans tout ce qui est découpe laser. Et voilà, elle fait des bloqueurs à chaussettes. Ben, en fait, c'était mes premières séances au Fab Lab. Ouais. Donc le Fab Lab, c'est un atelier numérique. Nous, à Reims, c'est le centre Syntex Supéry, qu'on appelle Syntex. Syntex, voilà. On fait tout un tas de... Ils ont 2 découpes laser et c'est vrai qu'il y a... Alors il y a des machines 3D, des imprimantes de 3D, découpe, des plotteurs de découpe. Ils ont une brodeuse. Moi je me sers de la brodeuse. Ils ont vraiment plein de choses. Et puis ils ont des machines un peu plus traditionnelles. Ils ont des tours pour faire du bois. Enfin, oui, après ils ont des trucs un peu plus grands. Voilà, ils ont une machine à tricoter. Oui, quand même. Qui avant, enfin pour celles de ma génération, c'était une machine, on avait un chariot, il y avait des cartes perforées que vous mettiez dans votre chariot et il y a plein de petites griffes. Sur chaque maille, il y a une griffe et quand vous passez le chariot, c'est comme si vous passiez le fil et vous tricotez comme ça.
Et eux, ils ont informatisé le chariot avec un logiciel. Vous faites du jacquard sur le logiciel. Et donc, quand on voulait faire du jacquard avec le chariot, il y avait des cartes. Il fallait acheter des cartes pré-perforées qui faisaient que ça ne faisait pas bouger la petite, les petites aiguilles. Enfin bref, il y avait un système comme ça. Et bien, eux, ils l'ont fait avec un logiciel qui motorise les petites aiguilles. Voilà. Donc, ils appellent ça un tricodeur. Ouais. Hein, oui, c'est ça, le tricodeur. Ouais. Le tricodeur, puisqu'il y a un code sur le tricot. Et en fait, quand ils vont du jacquard, alors eux, ils vont avoir les grands brins derrière. Mais c'est très très joli. Hein. Franchement, ils ont fait le signe. Qu'est-ce que j'ai déjà vu? C'est pas un portrait. Ils font le Peace and Love, là. Ils ont fait leur signe. Enfin voilà. Mais ils sont vraiment très ingénieux, ces petits jeunes. Et donc, en plus, on voilà. passe des bonnes soirées quand on voilà. Et donc, les bloqueurs de violaine me servent bien. Voilà. Donc voilà mes projets finis en tricot. Donc tes chaussettes, tu les commences comment toi? Par la pointe ou par le... Donc moi c'est une... les chaussettes, je les commence par la pointe. D'accord. Je fais un Turkish Caston, donc je me sers d'aiguille double pointe. Ensuite, là j'ai pris une laine contrastante. Ensuite, je rebalance sur une aiguille circulaire. Je monte jusqu'ici, toujours en aiguille circulaire. Après, je la bouge, je reste en aiguille circulaire. Donc ça, c'est donc un talon raccourci à l'allemande. Et je fais la méthode des mailles jumelles que Claude Tricot donne dans des vidéos. Elle a des vidéos dédiées aux chaussettes où elle vous explique les rangs raccourcis à l'allemande, les rangs raccourcis, les chaussettes à gousset, les chaussettes à gousset avec les talons renforcés. Et j'ai vu même qu'elle a aussi des vidéos lorsqu'on commence par la cheville. Voilà. Mais moi, je les commence par le bas. Oui. Voilà. Par la cheville, il y a l'air d'avoir des... C'est une autre méthode, il y en a avec les talons après coup, il y en a qui recoupent, enfin il y a plein de méthodes. Le talon après coup, ça me tente bien aussi dans le sens où tu fais tout d'affilée et tu recoupes. Ouais, c'est ça. Ça me tente bien. Ouais, et tu repasses ta maille. Pour l'instant, je fais d'autres choses. Voilà. Donc ça c'était. Alors j'ai toujours une paire de chaussettes parce que dans la voiture, parce que dans les trajets, je prends mon sac à chaussettes. D'ailleurs, je vous le montrerai après parce que j'en ai dans les ouvrages en cours. Je vous montrerai. Une autre paire commencée avec une petite chose. Voilà. Et en laine, comme on est toujours dans la laine, donc moi je me suis mise à filer au mois de mars. Je me suis mise à filer au fuseau. Je file au fuseau avec un fuseau comme ça s'appelle un fuseau à la turque. Ils ont tous des noms. Hein. Ils se démontent comme ça, mais voilà. Donc j'ai appris à fuser au mois de mars avec Marianne, donc qui est artisane et qui fait du filage, du feutrage, enfin elle fait beaucoup de choses. Et elle est à côté de chez nous puisqu'elle est à FIM. Donc je cherchais quelqu'un pour faire un stage et j'ai l'atelier Pure Laine, donc Frédéric, qui est dans le Perche, m'avait donné l'adresse de Marianne à côté de chez moi. Et depuis, voilà, j'ai filé avec Marianne, j'ai fait un stage. Et puis j'ai filé. Et donc Marianne m'avait donc procuré de la BFL, donc de cette fibre-là, donc toute douce. Voilà, comme ça. Et ben voilà mon deuxième écheveau. Oh là là. Voilà. Et c'est du sport, en fait. Donc je l'ai pesé. Alors elle est retordue, donc je fais 2 brins, je les retors après. Tout ça au fuseau, en fait. Donc là, il y a 2 brins. Donc là, ton écheveau est terminé. Alors mon écheveau est terminé, je l'ai mesuré. Alors je comptais le nombre de tours autour d'une chaise, machin. Après, donc j'ai 59 grammes là. Voilà, j'ai 59 grammes pour 196 mètres. Et du coup, ça me fait du 330 mètres au 100 grammes. Donc c'est un sport. Voilà. Et ben dis donc. Voilà. Et donc du coup, ça me donne bien envie. Donc j'ai commandé un rouet. Mais bon, j'ai pas pris le rouet tout comme ça. J'ai pris un e-spinner, un rouet électrique. Voilà. Donc je devrais le recevoir au mois d'août. D'accord. Voilà, je vous en reparlerai après. Alors les filles qui m'ont donné envie de filer, je vais les citer. C'est Laine les filles, Sophie, et puis Mimi de Sacré Mimi. Voilà. Donc Sophie, elle est au rouet, mais Sacré Mimi, elle est à l'électrique. Voilà. D'accord. Alors je sais pas si c'est une histoire de génération et d'âge qu'on se met à l'électrique, parce que c'est plus facile. Mais on va dire, on va dire que c'est comme ça, quoi. Donc ouais, j'ai hâte. J'ai hâte parce que c'est galère à chaque fois que vous faites du fuseau, que vous avez un brin, enfin vous avez fait un brin comme ça, il faut le renrouler, donc vous arrêtez votre filage ou vous tenez la fibre,
Oui, alors qu'avec En le fait, rouet, de la ça va fibre, pas, voilà, ça pour se celle tend qui directement. ça, voilà, de la fibre, ça se tend comme ça. Enfin voilà. Moi, je tire ça, voilà, vous voyez. Et non, le rouet, il va tourner la fibre jusqu'à vous faire. Plus vous mettez de fibres et plus il va faire un gros fil. Et voilà, il va faire le rouet. Alors, on avait fait un podcast où Violaine m'avait filmé en train de faire le rouet. Mais bon, ça n'a pas marché. Et du coup, là, j'ai rien sur mon rouet. Sinon, je vous aurais montré On réessayera. une prochaine fois. Voilà. Bon, eh ben, on va continuer sur les ouvrages en couleur. Donc, alors, Alors, Maria, tes projets terminés. Alors, mes Au niveau projets couture. terminés en couture. Alors, j'ai fait ça depuis plus d'un mois. Il ne faut pas croire que j'ai fait ça en 15 jours. Donc, alors, je les ai toujours avec moi parce que ma petite fille habite à 400 km et je ne la vois pas tout le temps. Donc là, normalement, je devrais la voir fin juin, début juillet. Donc, je lui ai fait 2 petites barboteuses Sydney de chez Ikati. Je les ai fait version courte. Je n'ai pas fait les petites versions ceinturées ici. Parce que voilà, j'aime bien, ça fait des gros bébés comme ça. Et puis par contre, j'ai utilisé la méthode de la combi Lisboa pour faire, alors je ne sais pas si ça va zoomer, voilà, pour faire ici le petit truc qui vient mourir dans la petite pente, voilà. Donc c'est du jersey de chez Liz Taylor de l'année dernière. Les petites pressions, elle a les pressions assorties qui vont toujours très bien. D'ailleurs, c'est la même couleur que j'ai mis sur celle-ci. Là, par contre, en bas, je mets toujours des pressions. J'en mets des autres des pressions en bas. Donc là, c'est des pressions. J'avais plus des pressions blanches, donc c'est des pressions métalliques. J'en mets 3. Et puis une petite coulisse pour les petites cuisses des bébés. Voilà. Donc là, une petite. C'est mignon comme tout. Je trouve que c'est joli comme tout. Et là, l'autre jersey qui rend aussi très très bien. Ouais. Toujours Liz Taylor. Le jersey, il a un nom, mais je ne me rappelais plus. Et puis j'ai mis les petites pressions de Liz Taylor qui sont aussi jaunes, comme le petit jaune du soleil. Voilà, ça c'est pour ma petite Estelle. Donc avec le patron, voilà, il y a plusieurs versions. Franchement, je trouve que c'est sympa. Ce qui est dommage, c'est que ça s'arrête à 2 ans. Ouais, j'aurais bien vu. Là, elle n'a pas tout à fait 1 an, je lui ai fait du 2 ans. En fait. Oui, et puis 2 ans, ça va vite. Ouais, voilà. Après, j'ai fait une robe, je reste toujours chez Liz Taylor, mais elle a tellement des jolies choses. Ouais, donc là, j'ai fait une robe pour ma 2e petite fille, petite Juline. J'ai dû faire du 6 ans. Donc, alors, j'ai bien aimé cette robe-là. Alors, c'est un modèle qui vient de Octobre. Il faut que je recherche sur mon cahier couture quel Octobre c'est. C'est un Octobre de l'année dernière, de 2021. Oh, mon Dieu, c'est pas sur celui-là. C'est sur mon autre cahier. Bon, ça devait être l'année dernière, en fait. Mais je l'ai mis sur mon Instagram, Manou Bricole. Donc là, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce patron-là, c'était ces détails-là, c'est-à-dire des petits plis aux manches. Alors, voilà. Alors, je crois qu'il ne zoome pas. Il fait pas le focus. Non. Ah, là, vous l'avez. Oui. Voilà, des petits plis aux manches. Voilà. Et puis le petit volant ici, qui est rajouté en applique au même endroit qu'un empiècement. Donc il y a un empiècement ici, il y a la taille. Derrière, il y a des petites pinces. Alors, j'ai fait la même robe pour sa grande sœur, c'était une fermeture invisible. Donc, je lui ai mis une fermeture invisible. Mais pour Juline, je lui ai juste mis un petit... Je lui ai fermé derrière et je lui ai pas mis de... Voilà. Et c'est pas une pression, je l'ai arraché comme une pression, mais c'est un... Ah oui, d'accord. C'est une agrafe. Voilà. Et donc, pour ma grande, qui s'appelle Marielle, alors là, je vous montrerai pas de patron, c'est un patron maison. Aussi, ça. Donc, elle avait vu Inspiration H&M. Elle voulait une robe Inspiration H&M en double gaz. Donc, j'ai fait un empiècement. Alors, pareil, j'ai beaucoup de revues Octobre. Là, j'en ai adapté une qui en fait était un chemisier, mais il n'y avait pas les manches. Donc, c'était un chemisier, pardon, avec des manches ballons. Et il était court. Donc j'ai adapté, j'ai pris les empiècements, j'ai ragrandi ici. Et là j'ai fait des mancherons à l'arrache, non pas à l'arrache, avec un t-shirt où j'ai un mancheron dessus. D'accord. Voilà, un t-shirt que j'avais eu l'année dernière chez Macuris. Voilà. Donc, et les boutons, j'ai fait des boutons. Voilà. Et les boutons, j'ai fait que deux vraies boutonnières.
Et après, les boutons sont cousus comme ça. Elle sera pas embêtée si ça s'ouvre et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est pour les petites filles. Voilà. Et aujourd'hui, alors il n'a même pas été au lavage. Aujourd'hui, j'ai fait le top Betsy. Alors, le top Betsy de Anna Rose Pattern. Voilà. J'ai fait la version ici, la version là. Voilà. Et donc, j'ai fait cette version-là avec un tissu de chez... C'est des tissus de chez Froufrou, hein, qui ressemblent un peu à du Liberty. Donc, c'est juste... Alors, pareil, est-ce que il va faire un focus? En fait, ici, vous avez un empiècement. Là, vous avez un empiècement avec des fronces ici. Voilà, une petite surpiqûre. L'empiècement est doublé. Donc, il y a vraiment des belles finitions. Ouais, voilà, c'est rabattu. Là, il y a un biais d'encolure. Donc qui est rabattu à l'intérieur, un biais caché. Et puis dans le bas, il y a une petite ceinture. Alors il y a des fronces. Voilà. Là, on fait un nœud. Et puis voilà, ça vous fait un petit haut sympa. Ouais, chaleur estivale. Ouais, voilà. sympa. Et alors donc il y a des. Mais là, alors c'est vrai que le tissu est fleuri, on voit pas bien l'empiècement. Mais portez, tu vois l'empiècement là. Oui. Voilà. Ouais. Donc l'inclusion, la difficulté était dans l'inclusion. Alors je pense que j'aurais pas dû froncer. À un moment, j'ai froncé près du creux. Là, j'ai une fronce près du creux, mais voilà. Donc voilà, ça c'est mes projets couture. Ouais, il est vraiment beau. Et après, je crois que on a terminé pour les projets finis. Voilà. Tout court. Et maintenant, c'est les encours. Oui, c'est ça, les encours. On fait les encours. Donc pour les projets. Donc les encours. Encours. C'est ça. Okay. Vas-y, Violaine. Alors, moi en encours, j'ai que du crochet. Je me suis remise un peu au crochet. De toute façon, c'est l'été, donc c'est la saison du crochet. Il y a 1 mois et demi à peu près, j'avais vu sur Instagram des personnes. Alors attendez, je vais vous retrouver. Qui est-ce que c'était? J'ai pris. Je suis pas très bien organisée moi aujourd'hui. Non mais soyez indulgents, c'est vraiment surtout qu'on a filmé et puis il a fallu qu'on recommence encore. Oui, c'est ça. Ça va venir. Violaine, on va y arriver, t'en fais pas. Bien, je ne l'ai plus, où je l'ai noté, où est-ce que je l'ai mis? Alessia Fiber Art, qui fait des choses au crochet, et en fait elle a lancé avec une autre personne un cal. Ça s'appelle Crochet for the Peace cal. Pour la paix en fait depuis la guerre qui a éclaté en Ukraine. Et donc toutes les semaines elles ont proposé un granny différent qu'on devait faire, donc ça s'est fait à peu près fin mars. Moi j'étais occupée par les préparatifs du mariage, enfin je n'avais pas la tête à ça, mais c'était resté dans un coin en me disant je le sortirai pour l'été. Je le ferai plus tard. Donc l'été arrive et donc j'ai commencé, donc c'est fini encore, hein. Enfin il y a encore plein de fils. Et donc voilà le premier. Donc bien sûr, le Peace and Love. Et ensuite... Et les couleurs, c'était des couleurs que tu as choisies ou c'était des couleurs imposées? C'est des cotons, non. C'est toi qui choisissais. Des cotons que j'ai dans mon stash, que j'ai été chercher. D'habitude, je fais des amigurumi avec. Oui. Donc ça doit être du coton katona. Oui. Ou quelque chose comme ça. Oui. C'est un nom. De toute façon, il n'y a pas que cela. Hein. D'accord. J'ai pris un peu tout ce qui venait, mais c'est du coton un peu perlé, un peu brillant par rapport au Rico Rumi. Celui qu'ils font, j'aime un peu moins parce qu'il est fort mat, enfin c'est pas la même texture. Oui, je vois ce que tu veux dire. Pour ce projet-là, j'étais contente d'avoir le katona. Il y en a mat et satiné comme les peintures. Voilà, c'est ça. Et là, du coup, il fait un petit peu brillant, un petit peu satiné. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Enfin, moi je le vois bien, mais peut-être qu'on ne sait pas encore ce que ça va donner avec l'appareil. Donc voilà. Donc pour l'instant, il y a 2 petits carrés. Il doit y en avoir d'autres. Au total, il y en a 9 plus un bonus, donc 10. D'accord. Je ne sais pas si je ferai les 10 entiers, parce qu'il y en a qui me plaisent moins que d'autres, même à faire, donc je verrai. Tu verras. Mais les autres, c'est des motifs différents. C'est ça, il y en a avec des cœurs, avec une colombe. D'accord, c'est quand même des motifs. Du jersey, ouais. C'est toujours des carrés. Et il y en a un qui ressemble un peu comme celui-ci, ça fait un peu comme du jersey si on peut dire, mais là il est en jersey rond, le Peace and Love. Ouais. Et l'autre avec la colombe, ça serait plutôt du jersey en rang aller-retour. Donc celui-ci me plaît bien. Maille serrée, voilà, ça c'est en maille serrée. Voilà, maille serrée, jersey, tricot, voilà, maille serrée, oui.
Et il y en a d'autres avec des petits cœurs, des nouvelles méthodes que je ne connais pas, les points un peu puffy. Un peu comme les nops. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Je cherchais. Les nops au tricot. Et j'ai jamais fait au crochet d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Il y a un tuto pour faire des belles nops. C'est en fait tu laisses tomber ton aiguille et tu la fais au crochet. Au crochet, d'accord. Bon, mais, écoute, je pourrais tester. Ouais. Parce que celui-ci me plaît bien avec le cœur, et du coup c'est un cœur qui est en nop, donc qui est en relief avec des nops. Pour l'instant, voilà où j'en suis. Et tu vas en faire? Tu sais, tu verras après. Non, je ne sais pas. J'aimerais bien les embarquer avec nous dans le combi pour que ça fasse un peu une ribambelle. Ouais, tout à fait. Une ribambelle, oui, dans l'idée ça sera de mettre la ribambelle sur l'arrière du combi. En fait, ouais. Donc ça me plaît bien comme ça. On verra par la suite, mais voilà où j'en suis. Bah c'est super. Mon projet en cours, et je n'ai que en projet en cours. Tu n'as que ça en projet en cours et en tricot. Ah, t'as pas encore commencé? En tricot, non. Bah non, comme j'ai terminé le cumulus samedi, j'ai repris le crochet et je n'ai rien fait d'autre. Après, j'ai des idées dans la tête et j'attends mes commandes, mais qui n'arrivent pas. À moins que le SMS que j'ai reçu pendant qu'on tournait en me disant que j'avais une livraison qui arrivait, soit peut-être ma laine. Tu attends ta livraison. J'ai pas eu comme quoi ils expédiaient. Et j'ai passé ma commande vendredi soir. On n'est que mardi, hein, tu me diras. Mais j'ai tellement hâte de la recevoir que ça me paraît une éternité. Je vous parlerai du projet après. Eh ben alors moi, mon gros projet en cours, c'est un châle. Ah oui. Donc c'est un châle qui se fait avec des laines en dégradé. Donc c'est toujours le même point, très simple. Hein. Franchement, ça y est, je l'ai dans la tête. Hein. Voilà, donc j'ai même pas besoin de mettre de... Bon. Voilà. Donc là, alors c'est des laines de chez Royan. Non, parce que franchement, tu peux t'en passer. D'accord. J'ai une série 3, 6, 3, 6, toujours dans les... Et après, il y a juste qu'au début, j'ai un rang où je dois faire 5 mailles et l'autre rang où je dois faire 6 mailles. Et en fonction de ça, j'ai un déroulé à faire qui est toujours le même. Non, parce que c'est vrai que quand on fait de la dentelle, qui se répète par exemple tous les 13, 14 ou 15 rangs, mettre des marqueurs tous les 15, on sait où on en est dans la dentelle. Quoi. Là, c'est pas le cas, tu peux t'en passer. Donc, alors j'ai 3 couleurs de laine. C'est de la Rowan, la Felted Tweed, hein, qui est comme ça. Et j'avais 5 couleurs qui étaient présentées dans une tour en dégradé. Donc j'en ai une. Non, j'en avais 6. 2. 3. Bon, celle-là, elle pique un peu plus les yeux. Celle-là, 3, 4. Celle-là, je vais enlever ça. On va mieux voir. Voilà. Voilà, celle-ci. Celle que je suis en train de tricoter. Voilà. Et j'ai... Ah ben non, 5 pelotes j'avais. 1, 2, 3, 4. Et voilà la dernière pelote qui ira après celle-ci, en fait. Voilà. Et ça va faire un châle. Ben voilà. Alors, je pense qu'au blocage, elle doit bien détendre celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est mon encours. Ça va être beau. Ouais, alors ça fait peut-être moins d'un an que j'ai la laine quand même. Hein. Il y a des laines que j'ai dans mon truc, ça fait plus d'un an. Mais là, là, j'ai été... voilà. Voilà, donc ça, c'est mon encours. Alors, c'est quoi comme modèle? Donc ce modèle, j'avais reçu un jour ce livre-là à Noël. Donc châle étole ajourée de Janina Kallio. Et je trouve franchement que j'en ai déjà fait 3 des châles là-dedans. Et c'est très joli. Alors il y a beaucoup de points de dentelle. Alors... c'est un livre amorti, quoi. Quand tu fais plusieurs modèles dedans... oui. Là, donc là, il y a des châles un peu plus, on va dire, moins en dentelle. Mais il y en a... alors, je vais vous montrer. Au moins... voilà. Voilà, là, vous avez un châle comme ça. Après, vous avez celui-ci, avec des franges. Bon, je vais pas vous les montrer tous, mais... Bon, il y a des formes... alors, vous avez les formes triangulaires et vous avez les formes demi-lune aussi. Celui-là, je l'ai fait en 2 couleurs. Non, en couleur dégradée. Voilà. Avec, en fait, c'est un châle qu'on peut faire avec une pelote. Ça vous fait un petit cheval. Un petit cheval. Un petit châle. On commence à fatiguer. Après, voilà, vous avez des étoles comme ça. Donc, c'est châle et étole. Alors, très, très, très déjaugé, tu vois. Oui, en effet, un peu comme le châle que tu as fait pour Mylène. Oui. Là, vous en avez un qui est en demi-lune.
Avec 2 couleurs. Ils sont beaux. Hein. Ouais. Non, franchement, il est, voilà, il y en a encore qui m'inspirent. Alors, mon fil à moi, là, il est très épais, mais donc voilà. Et alors, celui que je tricote, il est page 54, je crois. Non, c'est pas celui-là. Le mien, il va pas être triangulaire, il va être, ça va être un faux triangle. Tu vois, celui-là, il va être. Alors, le mien, il est où? Celui-là, je l'ai fait en 2 couleurs. Il est beau aussi, celui-ci. Ouais, il rentre très bien. C'est que au tricot, par contre. Tout ce qui est dans le livre, c'est que au tricot. Ouais, c'est que au tricot. Ouais, tout à fait. C'est que au tricot. Et celui que je fais, bon sang, où est-il? Et voilà. Non, mais le mieux, c'est que je prenne mes notes. Hein. Vous la perdez dans les châles. Pourquoi donc le châle, mais non, j'ai même pas mis le nom. Alors, c'est donc le châle Lake Sang. Voilà. J'aurais voulu vous le montrer quand même. Qu'on voit ce que ça va donner. Alors, la laine est très déjaugée sur le châle. Je suis bête, c'est celui-ci. Lake Sang. Voilà, normalement, ça devrait donner ça. Mais là, c'est un châle... J'ai pris de la laine beaucoup plus rustique, puisque eux, c'est une fingering. Et celle que je fais là, ça devrait être une sport. D'accord. Ou une donc un peu plus épaisse. Ouais, 23, 24. Ouais, ça doit être une sport. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais. Ça va être sympa. Voilà. Et je vous ai dit que j'ai toujours un projet chaussette. Alors, c'est ça que j'avais en couture. Alors, moi, j'aime bien faire des sacs à projet, j'en ai beaucoup. Mais l'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui avait un sac comme ça. Et j'ai trouvé ça génial parce que dans la voiture, eh ben, ma pelote ne tombe plus par terre. Oui. Et donc, je prends ma chaussette. Et là, franchement, votre laine, elle sort. Elle sort. Et là, tu peux marcher si tu veux. Oui, c'est vraiment sympa ça. Et bon, bah voilà, c'est tout qu'on va faire, quoi. Avec une découpe à la caméo. Hein. C'est pas. Alors, c'était un modèle que j'avais réussi à faire à la brodeuse, mais la brodeuse de Syntex, on vous en parlait tout à l'heure, elle est en panne. Voilà. Mais bon, ça, c'est une découpe à la caméo sur du flex. Voilà. Et puis, eh ben voilà. Je suis très contente. Ouais, mais c'est super sympa. Voilà, du coup, je pense que je vais en refaire d'autres parce que voilà, c'est un autre sac à projet comme un autre. Et donc, mes chaussettes, alors là, c'est avec une laine... T'en as déjà fait une paire comme ça? Oui. Oui. En fait, j'avais acheté chez Butinette trois plots qui ressemblaient à ça mais avec des teintes différentes. Donc il y en avait une plutôt dans les bleus, l'autre dans les roses. Parce que j'aime vraiment bien le rendu. Et ben en fait, j'aurais pu faire croire à Violaine que c'était du jacquard. Non, tu l'as déjà dit, ça marche plus. Voilà, j'aurais pu. Alors là, c'est vrai que ça zoome. Mais clairement. Est-ce que ça va? Voilà, ça zoome là. Ouais, il faut qu'on attende. Voilà, donc franchement, c'est vrai que ça le fait. Hein. En fait, on dirait des petites rangées de petites fleurs, de feuilles. Enfin, c'est super joli. C'est ça, voilà. Je me souviens. Et donc, alors je commence toujours par le bas, le Turkish Caston. Je mets des marqueurs tous les 10 mailles, tous les 10 rangs, comme ça, ma deuxième, elle est pareille. Ici, j'ai fait un gousset. Donc, augmentation en gousset. Après, on fait une toute petite augmentation. Alors, j'ai fait un contrastant. Donc, après, on tricote ça en prolongation à la fin du gousset, on tricote ça. Et après, je démarre le talon renforcé en mangeant comme voilà, à chaque fois une maille du gousset. Et comme ça, je récupère ici mes 32 mailles. La celle-ci est faite sur 32 mailles pour récupérer donc mes 32 mailles et je reprends celle que j'avais laissée en attente pendant que j'avais à la fin de mon gousset. Et puis voilà. Et là, je monte. Alors moi, je les monte autant. Là, si par exemple j'ai 50, je vais monter autant. En fait, je plie la chaussette. Tu fais la tige. Voilà, je fais la tige aussi haute que la semelle en fait. Oui, voilà. d'accord. Voilà. Et c'est en 2,25 dans des aiguilles Chalou. C'est ce que j'allais te demander. De 23 cm. Combien tu les... Ouais, 2,25. C'est souvent 2,25. D'accord. En fait, voilà, c'est vrai que c'est souvent... Moi, j'avais commencé 2,50 et je trouve que c'est un petit peu lâche en fait. Ouais, non, 2,25, ouais. Et comme j'ai pas de 2,25 dans les aiguilles ici, souvent mes pointes, elles sont en 2. D'accord, tu vois. Tu les fais plus... Ouais, 2,25, okay. J'en avais pas. Alors, je crois que j'en ai récupéré, voilà. Et puis, je monte mes chaussettes deux à la fois, enfin en même temps. Je fais mes 2 pointes, je fais mes 2 semelles, je fais mes 2 talons. C'est voilà. bien ça.
T'as pas le Voilà. syndrome de la deuxième de la chaussette. deuxième Donc là, l'autre, elle est dans un autre paquet, voilà, et j'arrive aux côtes. L'autre, je suis arrivée aux côtes, là, je vais bientôt les terminer, quoi. D'accord. Voilà. Et puis, Ouais, c'est très donc bien. pour mes encours, c'est ça. Et maintenant, on fait nos projets. Ouais, les projets. Allez. Donc À on toi. prépare les vacances. Alors moi comme je disais, j'attends Malène chez Fildar qui ne devrait pas tarder. Tu vas avoir la Parce notification. que je voudrais faire. Alors ça m'a pris comme ça. J'ai vu ce sac là Ah, il est beau. et je l'avais pas montré. Tu l'avais pas vu? Non, mais si, t'avais envoyé. Regardez-moi Alors, ça. baisse-le un peu. Alors, Baisse-le un est-ce petit que- peu. Comme ça, pour que ça fasse pas. De jour. Voilà. Voilà le modèle que j'ai vu. Donc en granit au crochet, tout assemblé. Je sais pas s'il fait bien le focus. Bon, je pense que vous avez quand même vu le Au principe. début, on l'a vu, ouais. Donc c'est un assemblage de carrés granit. C'est tout simple, il n'y a rien de sorcier. Non, non. Simplement, juste le rendu me plaisait. Je me suis Ouais. dit, alors pour les vacances, pour le traîner n'importe où, même dans le vélo, parce que je prends de plus en plus le vélo. Et en fait, là, donc T'as besoin d'un je truc traîne mes souple. tote bags. Enfin, les tote bags, c'est bien, mais c'est pas très féminin. Donc je me suis dit, Ouais. ce sac-là pourrait être impeccable. Oui, il faut que ça En ce rentre dans moment, le panier, quoi. Le panier c'est du ça. vélo. En ce moment, chez Fildar, ils font moins 50% quasiment sur tout le site. Donc j'en ai profité vendredi pour faire ma commande et elle devrait arriver. Super. Donc voici mon projet. Et là, pour le coup, j'ai la laine, mais j'attends les vacances. Pour le J'ai faire dit en que, vacances. Voilà, pour le faire vraiment en vacances, ça sera mon projet dans le combi. Elle est rigolote. Une la laine, pelote. j'adore. Et puis alors déjà, Tu rien l'as que l'étiquette. déjà. Ouais. Hein, si on voit l'étiquette, si ça donne pas envie de partir en vacances, ça. Donc, c'est une laine que t'as eue chez Obi. Alors c'est chez ça Obi, oui. Ouais. Et avec une laine, on fera un châle avec ce dégradé de jaune vers le rose. Là, j'en rêvais de ce dégradé là quand j'ai vu la pelote. Eh je me ben, suis dit, très c'est pas estival. grave. Hein. Même s'il faut payer les frais de port, c'était pas gênant. Ouais. Et donc je Très voudrais me estival. faire un châle de Red Teapot Atelier Ah oui, que je j'ai vois. trouvé sur Instagram. Donc je vous le note. Si on peut, je rajouterai les éléments. Ouais, si on arrive. Ouais, Si on est assez doué. Je vois pas. Bon, je vous remettrai les éléments. Et en fait, je voudrais faire un châle dégradé Ah, comme c'est ça, beau, ça ça, va être elle- présente. Super. Donc ces modèles sont disponibles sur Instagram ou sur Ravelry après. Elle doit avoir 2 ou 3 Ouais. modèles de châles différents. au Avec, crochet, alors hein. donc, c'est la même pelote. Oui, j'ai acheté. En fait, j'ai regardé un peu sur Obi parce que je sais qu'ils ont des très belles pelotes. Ouais. Et il se trouve que du coup, là, c'était la collection été avec pile poil les couleurs que je voulais. Et donc, c'est ce qu'elle a utilisé, utilise comme voilà. pelote. Je sais qu'avec cette pelote là, j'aurai le même châle, Oui. le même châle qu'elle Oui, avec oui. les couleurs. Ouais. Voilà. Le Donc ça, projet c'était le vacances. projet. C'est ça. Ouais. Donc celui-ci il partira avec nous dans le combi cet été. Super. Et moi, en projet vacances, ça va être. Alors, je me lève parce que c'est à côté. Voilà. Moi, en Vous projet verrez le vacances. bazar sur la table, on en a partout. Moi, en projet vacances, ça sera pour mes petites filles. Donc, je vais faire des petites Ils sont marinières. gâtés, hein. Oui. Je vais faire des petites marinières avec donc le Cozy Sweater de Long avec Anna. Donc c'est un modèle que je leur avais déjà fait. Donc c'est un petit sweat où il y a des petites poches. En fait, il y a des C'est raglans. sympa comme tout ça. Alors c'est une couleur carrée. Et quand elles mettent le pull, elles ne voyaient pas le devant du derrière. J'ai déjà entendu des podcasteuses qui disaient mais le pull prend la forme sur nous, c'est-à-dire qu'au début on le met et après on arrivera toujours à savoir où est le devant et le derrière. Bon, elles, je ne sais pas comment ça va se passer. Elles ont des poches sur le devant sur le modèle que j'avais fait en prenant celui-là. Quand j'ai acheté ce patron. Là, je vais réutiliser pour faire des marinières, mais du coup, je vais creuser. Je vais pas mettre les poches. Je vais creuser un petit peu. Je vais faire des rangs raccourcis dans le dos pour remonter un petit Oui, peu. tu d'accord. vois. Je vais tricoter le dos. Je vais faire des allers-retours, donc des rangs raccourcis. Et puis après, comme ça, elles en auront un petit peu plus de derrière. Elles sauront où elles devant. Et en fait, donc j'ai pris 2 laines. Donc j'ai pris ça sera les 2 là. Voilà. Donc ça sera de l'écru dans le bas et les rayures comme ça. Et c'est de la laine mondiale. Alors pas mondiale tissu, hein, c'est la laine mondiale italienne. Donc celle-ci je l'avais eu l'année dernière et celle-ci je l'ai commandée, donc je l'ai trouvée sur le site les ciseaux magiques qui est en Espagne. Alors elle commandée, j'ai reporté la livraison parce qu'on n'était pas là, commandé genre un dimanche et ça arrivait chez moi le jeudi quoi, Oui, le en mercredi effet. hein.
et par UPS. Enfin bon, t'es chez toi, il faut que tu sois chez toi par contre. Donc tu es en train de dire qu'il y a peut-être moyen que j'ai ma commande fil d'art rapidement alors. Ah bah Non, c'est peut-être. pas la même Mais chose. là, ils ont si été tu l'avais vite, hein. commandé un dimanche que tu as reçu le jeudi. Ah bah voilà, tu devrais pas tarder. Et alors là, alors je me rappelais plus combien j'avais payé celle-ci parce que j'en avais acheté plusieurs. Et puis... Donc voilà les laines. Alors alors j'ai déjà tricoté cette laine là. Hein. Mes petites filles, elles ont chacune leur gilet. Ma fille m'a dit que c'était nickel. Je les ai vues, ça bouloche pas trop. Ça passe en machine. Hein. Il y a 50% laine et 50% acrylique. Elle est très agréable à tricoter. C'est du sport 23 mailles 31 rangs, ça se tricote en 3-4. Et donc la composition, laine vierge et 50% acrylique. Voilà. Et donc 5,50 € la pelote. 200 grammes. Voilà. Et vous avez de très belles couleurs. Donc franchement, je trouve... Pour les enfants, parce que, bon, vous tricotez des pulls, j'ai déjà tricoté des pulls qui ont été feutrés. Bah pour les petites, ça fait un peu... C'est dommage, quoi. Hein, voilà. Mais du coup, là, je vais faire un échantillon en rond. Parce que je me fais toujours avoir, les échantillons à plat. Oui, c'est pas la même chose. Ça fait pas la même chose. Donc, je vais faire comme ma fille, elle tricote un échantillon là, puis après, elle laisse elle laisse de la place au fil, elle reprend. En fait, elle va pas tricoter tout ça. D'accord. L'échantillon, voilà. au final, elle fait quand même un carré. Il fait quand même un carré, mais tu as des fils derrière. Et en fait, tu tricotes jamais à l'envers, tu tricotes toujours à l'endroit. D'accord, voilà. ok. Parce qu'on ne tricote pas de la même façon. Non. Donc là, je le fais. Là, je vais me lancer. Voilà, ça c'est mon projet vacances. J'ai donc 2 marinières. J'ai 5 pelotes de blanc, mais là j'en avais 8, mais parce que je voulais faire des pulls unis. Mais bon, j'espère que j'aurai assez de blanc pour faire les marinières. Mais de toute façon, j'en ferai 2, j'en ferai pas pour la petite. S'il m'en reste, je verrai. Sinon, je recommanderais. Mais franchement, c'est de la belle... Enfin, je l'ai tricotée, elle est très agréable à tricoter. Et au lavage, pour des enfants, c'est super. Voilà. Bon, ben voilà, ça sera mon projet de vacances que je tricoterai avec mes petites filles, puisqu'on y prend 15 jours, donc on verra. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Vivement les vacances maintenant. Voilà, vivement les vacances. On parle de notre petit projet Tricot Park. Oui, on peut. Voilà, alors je ne sais pas si on mettra ce podcast en ligne avant ou pas. Mais de toute façon, on a pour idée de faire au lieu de faire des tricotés entre tricoteuses rémoises, on va faire des tricots parcs. Oui. Tant que c'est l'été, après on verra où est-ce qu'on se repliera. Mais on va appeler ça des tricots parcs. Et on fera de la pub sur Instagram, sur Facebook et Instagram. Facebook, voilà. Si vous êtes de Reims ou des environs, on va déjà en parler autour de nous. Et puis on essaierait de se rencontrer les samedis après-midi pour tricoter voilà, un petit moment convivial et d'échange. Et puis, parce qu'à Reims, on n'a pas trouvé de tricoter. Non. Il y en a eu un, mais avec le Covid, ça s'était terminé. Donc on s'était dit qu'on allait en relancer un, mais c'est vrai qu'il faut qu'on trouve l'endroit. Voilà, il faut trouver l'endroit. S'il y a une association, c'est mieux, et on n'a pas spécialement envie de monter une association. Voilà, on va voir s'il y a besoin, on verra. Voilà, à l'extérieur dans un premier temps. Ça serait sympa. On essaiera de trouver un lieu après, un emprunt de salle ou d'endroit, voilà, où on pourrait aller tricoter. Voilà. Et bien, sur ce, on va vous dire au revoir. Oui, merci à tous. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Soyez indulgentes, hein, on débute. Oui, c'est ça. On essaye de progresser. Voilà. On va essayer d'activer les commentaires. Je crois que les commentaires sur la dernière qu'on avait faite, on les avait pas activés. Ah, peut-être. Ouais, on va essayer. Vous nous direz. Voilà. Bon c'est tout. Et puis on espère que vous avez passé un bon moment à tricoter ou à faire autre chose en nous écoutant et en nous regardant. Et puis on vous dit à bientôt. Oui, à bientôt. Et bonnes vacances. Bonnes vacances. Bye bye.